Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 16 juin et on commence tout d'abord avec une grosse info concernant la future saison parce que ça y est, on a la date concernant la reprise de l'entraînement le 13 juillet prochain pour le Barça, ça a été dévoilé par le club là, donc le 13/07/2025 retour à l'entraînement, donc dans moins d'un mois, on est le 16 aujourd'hui, donc dans moins d'un mois les gars, reprise de l'entraînement pour préparer bien sûr la nouvelle saison et concernant la pré-saison, donc le 13 bien sûr, reprise de l'entraînement. Voilà, donc il y aura quelques jours d'entraînement, puis après, une semaine après, départ en Asie les gars, parce que le Japon, la Corée du Sud, on arrive enfin pour le Barça, la tournée du Barça en Asie les gars, donc ça ne sera pas une tournée américaine, comme ça peut être le cas lors des dernières années, ça sera en Asie, hein, c'est officiel, Japon et Corée où il y aura quelques matchs amicaux bien sûr au programme. Concernant quelques joueurs du Barça en vacances, des nouvelles d'Alejandro Balde et Ansu Fati qui visitent la République dominicaine. Regardez, ils ont publié une photo sur leurs réseaux sociaux. Et concernant donc Ansu Fati qui devrait partir, on le sait, bien sûr, très prochainement. Et le Barça et Monaco ont repris les négociations pour Ansu Fati. Donc le principal obstacle actuel est la question de la distribution du salaire du joueur. Le Barça veut que Monaco supporte, enfin prenne 80% de son salaire, alors que Monaco n'est prêt à payer que 30%. Voilà, c'est ce qui coince actuellement, bien sûr, parce que c'est un prêt, les gars, ce ne serait pas un transfert sec. Donc le Barça continuera aussi à payer un pourcentage. Mais voilà, le Barça veut payer seulement... Monaco aimerait payer seulement 30% alors que le Barça aimerait que Monaco prenne 80% du salaire de Fati. Voilà, c'est ce qui coince actuellement concernant le transfert de Fati. Bon, on pense qu'un accord va être trouvé bien sûr entre les deux clubs et on s'attend à ce que le Barça et Fati se séparent dans les prochains jours. L'accord est compliqué, c'est pourquoi cela a pris du temps. C'est qu'on parle de Fati. Le Rodrigo de Fabrizio Romano est déjà intervenu il y a déjà 2 semaines. Normalement, quand il y a un Rodrigo, Fabrizio Romano, souvent... Allez, 2-3 jours après, le transfert officiel se fait. Donc là, ça fait déjà 2 semaines parce qu'en gros, il y a ce désaccord entre Monaco et le Barça par rapport au pourcentage sur le salaire, bien sûr, de Fati qui fait coincer, on peut dire, la signature officielle. On continue cette fois-ci avec les deux unes. Je vous montre toujours Mundo Deportivo Sport. Donc Mundo Deportivo aujourd'hui, bon, ça parle un peu de la Coupe du Monde des clubs qu'on parlait un peu tout à l'heure. Pourquoi le Barça n'y est pas. Mais surtout, nous, on regarde ce qui nous dit au-dessus. Donc il est temps pour eux de prendre position. Et on peut voir des joueurs, bien sûr. Ter Stegen, on peut voir tout à droite. Luis Diaz, Nico Williams avec Marcus Rashford, un des joueurs les gars que je parle souvent, régulièrement dans mes vidéos actu bien sûr Barça. Et il y en a un qui fait la une en grand là, c'est Luis Diaz, le journal de sport aujourd'hui, 60 millionnes, donc vous avez compris, 60 millions. Le Barça refuse de payer plus de 60 millions pour Luis Diaz, il considère que c'est un prix juste compte tenu de son âge. Parce que je ne sais plus quel âge il a, mais il n'a pas 20 ans, il a plus 20 ans, il est un peu plus vieux. Donc voilà, le Barça fixe le prix à 60 millions d'euros, ils ne veulent pas mettre 1 centime de plus, c'est le prix max que le Barça mettra. Bon, pour l'instant, ce qui coince, c'est ça, c'est que Liverpool exige toujours 80 millions d'euros pour Luis Diaz, que Barcelone refuse de payer, et il manque 20 millions, en gros, pour trouver un accord entre les deux clubs. Donc voilà pourquoi ça fait la une aujourd'hui avec ce 60 millions en titre. Et Luis Diaz, qui gagne environ 3,5 millions d'euros à Liverpool en salaire, Barcelone pourrait lui offrir une augmentation de salaire sans aucun problème, pourrait toucher beaucoup plus, ce serait pas un souci. Le Barça ne se mettrait pas dans le rouge, il lui proposerait 5 à 6 millions, et il pourrait même doubler son salaire du côté du Barça. Ce qui coince, c'est le prix du joueur. Là, le salaire, les gars, c'est autre chose. Et le Barça pourrait lui donner bien plus en argent, en salaire, bien sûr, que ce qui touche actuellement du côté de Liverpool. Et Luis Diaz reste quand même la cible de transfert prioritaire de Barcelone. C'est que ces derniers jours, on a parlé beaucoup de Nico Williams, que Williams maintenant a envie de venir, ça c'est sûr. Mais Luis Diaz reste toujours le choix numéro 1. Je l'ai encore parlé hier, j'en ai parlé encore tout au long de la semaine dernière. Ça bouge pas, c'est Luis Diaz en priorité. Si c'est pas possible, là bien sûr Nico Williams sera le grand favori. Et Nico Williams, en parlant de lui, c'est qu'il n'est pas la première option. C'est Luis Diaz pour Barcelone, mais il veut vraiment rejoindre le Barça. Il pense qu'il grandira beaucoup sur Hansi Flick certainement. Déjà, il changerait de coéquipier. Bilbao, oui, c'est une belle équipe, mais Bilbao n'est pas au niveau du Barça. On a pu le voir cette saison, bien sûr. Et oui, il peut en plus retrouver des personnes qu'il connaît très bien en sélection. Lamine Yamal, son grand ami, Pedri, Gavi, tout ça, ils le connaissent bien. Donc oui, on pense qu'il pourrait grandir énormément et je pense que c'est le bon moment pour lui de venir au Barça. Après, est-ce que le Barça va le chercher? Ça, c'est une autre histoire, puisque la priorité reste quand même ce genre-là. Et d'autres clubs sont conscients que Nico Williams donne sa priorité à sa signature pour Barcelone. C'est Fabrizio Romano qui confirme que c'est déjà le Barça. Si c'est pas possible, là, des clubs comme le Bayern intéressés par Nico Williams, ils peuvent aller le chercher, mais en priorité, le joueur préfère aller au FC Barcelone. Et le Barça devra payer comme 64 millions d'euros en une seule fois pour s'offrir Nico Williams. C'est ce qui coince un petit peu. Donc il s'agit du montant de la clause libératoire du joueur fixée par Bilbao. Le Barça préférait étaler le paiement en plusieurs versements. Ce qui explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire. Parce que là, Bilbao, ils ont dit. Donc oui, il n'y a pas de souci, il peut partir.
peut-être à Barcelone, mais il faut payer 64 millions d'euros et directement, hein, pas sur des 3 saisons. Par exemple, tiens, je vais juste prendre en comparaison le Real Madrid, le club rival, mais par exemple, ils viennent d'acheter Franco Mastantuono, mais là ils ont payé 20 millions d'euros direct et ils vont payer 12,5 millions d'euros l'été 2026 et 12,5 millions d'euros l'été 2027. En gros, ils vont payer sur 3 années d'affilée. Et ça, le Barça voulait faire ça avec Nico Williams et Bilbao ne veut pas. Ils veulent les 64 millions d'un coup et c'est ce qui coince en gros. Hein, c'est ce qui coince actuellement. Hein. Et toujours tiens, avec Nico. Hein. Donc à chaque fois que Lamine Yamal discutait avec Nico Williams ces derniers mois, il insistait toujours pour qu'il vienne avec, au FC Barcelone. Donc il a vraiment, Lamine Yamal lui a dit viens, viens. Et maintenant Nico Williams veut venir, mais c'est le club maintenant qui se dit, il y a comme Luis Diaz qui est la priorité. Après, ça peut se faire. On verra. Le mercato encore très long. Il reste encore 2 mois et demi de mercato. On est seulement le 16 juin. Hein. Ça va jusqu'au 31 août prochain. Le mercato, on espère que si ça se fait, ça se fera bien avant le 31 août parce que la saison a déjà commencé. Hein. Les premiers matchs auront lieu début du mois d'août. Hein. Et le message de Bilbao à Barcelone, hein, si vous voulez Nico Williams, payez la clause libératoire. Voilà. Et en une seule fois. Hein. C'est ce qui coince un petit actuellement un peu le transfert. Hein. Et le Barça aussi a besoin d'un départ aussi pour signer Nico Williams. C'est pour ça que Fati, quand il part, ça pourra peut-être accélérer aussi, soit pour Luis Diaz, soit pour Nico Williams, soit pour une arrivée. Voilà, parce qu'il faut aussi des départs. Hein. Tu ne peux pas faire que de recruter sans départ. Il faut que des joueurs partent. Voilà ce qu'il y a à dire hein, sur les ailiers. Hein, donc Nico Williams, Luis Diaz. Hein, tous les jours, je donne les infos. On va parler aussi de l'Espagnol Barcelone avec Juan Garcia. Donc il a déjà... tout a été signé. Hein. Fabrizio Romano dit tout a été signé. La clause libératoire a été levée. On attend l'annonce officielle. Quand on était jeudi dernier, je dis que normalement ça devrait se faire mercredi ou jeudi. Donc là, tiens, peut-être après-demain, voire dans 3 jours, ça devrait être officiel. L'Espagnol a reçu la notification du paiement de la clause de Juan Garcia. La Liga a informé les propriétaires du club du paiement de 26 millions. Voilà, c'est le prix de sa clause libératoire. Ça a été payé. Hein, tout est OK. On attend seulement l'annonce officielle, comme j'ai dit, hein, qui devrait intervenir milieu de semaine, hein, normalement mercredi. Et concernant Ter Stegen, on sait que Ter Stegen pourrait partir. Regardez, c'est qui a intéressé le Galatasaray. Galatasaray a trouvé un accord avec Marc-André Ter Stegen. Le deal devrait être conclu si le Barça n'exige pas une indemnité de transfert trop élevée. Parce qu'il a encore un contrat de 3 ans à Ter Stegen jusqu'en 2028 du côté du club. Et du coup, voilà, si il venait à le vendre... Hein, en gros, Galatasaray serait intéressé, mais ils ne veulent pas qu'il le vende trop cher, parce qu'il a encore un contrat de 3 ans, donc le Barça va le vendre en essayant de récupérer de l'argent. En gros, s'ils ne le vendent pas trop cher, oui, ça pourrait se faire. Un Ter Stegen du côté du club turc. Hein. Et Galatasaray est même prêt à offrir à Ter Stegen un salaire élevé afin de le convaincre de le rejoindre. Ils sont même prêts à lui donner un salaire annuel net de 5 millions d'euros. Bon, ce serait moins que ce qui touche du côté du Barça, c'est vrai, mais bon, il n'a pas le choix. S'il veut jouer, continuer à jouer. C'est ce que propose Galatasaray. Ainsi, surtout, hein, qu'une place de titulaire garantie pour une saison, pour une équipe qui jouera la Ligue des Champions. Donc voilà, Galatasaray peut jouer à la LDC. Une place de titulaire garantie parce que Muslera, l'ancien gardien de Galatasaray, a quitté le club. Hein. Donc voilà, maintenant on verra ce qui va décider tout simplement le portier allemand. Hansi Flick fait beaucoup confiance à Gavi et pense qu'il est très important pour l'équipe. Un Flick considère le double pivot comme sa meilleure position. Voilà pour Gavi. Hein. Et Gavi, les gars, sur ce mercato, il est intransférable malgré que c'est plus un titulaire indiscutable hein, du côté du Barça. En milieu de terrain, voilà, bon, pour l'instant, ce serait plutôt les milieux de terrain, on va dire Pedri avec Frenkie de Jong. Milieu et en numéro 10 plutôt Daniel Mo hein, qui est préféré on va dire à Gavi, mais Flick lui fait confiance, hein, le joueur est motivé pour la saison prochaine, hein, il accepte hein, ce rôle de rotation en gros Gavi. Alors, on rappelle Christensen, hein, le Barça cherchera à vendre Christensen mais le joueur n'a pas l'intention de partir cet été, il pourrait même attendre l'expiration de ce contrat et partir gratuitement l'année prochaine. C'est qu'il est en fin de contrat dans 1 an. Il pourrait rester encore une année à Christensen et partir libre hein, l'année suivante. Les joueurs qui ne sont pas dans les plans du club pour la saison prochaine, bon, Inaki Pena devrait partir. Pablo Torre, on parle beaucoup d'un prêt. Pau Victor aussi pourrait partir, hein, son temps de jeu va être encore, on pense, très réduit. Hein, et Ansu Fati, hein, bien sûr, hein, lui aussi sur le départ. Concernant Araujo, n'oubliez pas que dans les 10 premiers jours de juillet, donc du 1er au 10 juillet, Araujo disposera d'une clause libératoire de 65 millions d'euros. Son nom sera beaucoup entendu pendant ces jours-là, parce que voilà, 65 millions d'euros pour Araujo. Puis à partir du 11 juillet, eh ben, sa clause ne sera plus à 65, elle augmentera. Je ne sais pas combien, mais elle sera beaucoup plus chère. Donc là, des clubs, s'ils sont intéressés par Araujo, et si un transfert venait à se faire, ça se fera début du mois de juillet, parce que ça sera le prix le moins élevé, on peut dire, pour Araujo, pour quitter le club. Le Barça n'a pas l'intention d'écouter les offres hein, pour des joueurs comme Gérard Martin ou Ferran Torres, mais si un joueur demande à partir, si Gérard Martin vient et dit je veux partir, il sera vendu. Ils écouteront les offres pour ce joueur. Notez que Martin, les gars, a reçu des offres en première ligue. Voilà. Si le joueur vraiment montre son envie de partir,
il sera vendu. Donc pour l'instant, on pense qu'il restera au club. Concernant Perisic, qu'on a parlé un peu début de semaine dernière, donc attend que le Barça fasse un geste pour lui, il est même prêt à accepter une réduction de salaire pour s'inscrire et rejoindre tout simplement l'équipe du Barça. Et on finit avec la Coupe du Monde des clubs qui a commencé. Malheureusement, sur le Barça, on se dit que le Barça est totalement sa place. On voit le niveau de certaines équipes. Je pense, je sais pas, tiens, Auckland hier, qui a pris un 10-0. Même l'Atlético, hier, le match contre le PSG, ils n'ont pas vu le jour. Le Barça méritait totalement, bien sûr. Bon, bref, après que Léon ait été officiellement retiré de la Coupe du Monde des clubs, ils ont été remplacés par Los Angeles. Le Barça a passé des appels pour voir s'il pouvait avoir la place pour participer au tournoi. Et ça n'a pas pu se faire. Donc, les clubs qui participent recevront énormément de sommes d'argent. C'est dommage que là, ça aurait été un gros gain en argent récolté au sein du club. Bien sûr, avec cette Coupe du Monde des clubs qui a un jackpot total, tu gagnes encore plus en Coupe du Monde des clubs qu'en Ligue des Champions, pour montrer quand même les gains qu'aurait pu recevoir le Barça. Et pourquoi le Barça n'y est pas? Donc les défaites du Barça en Ligue des Champions l'année dernière ont été l'échec définitif de la qualification pour la Coupe du Monde des clubs. Ils étaient dans la course jusqu'à ce qu'ils perdent en quart de finale contre le PSG. Mais les défaites contre Anvers et le Shakhtar ont également été très importantes la saison dernière. Et du coup, il y avait deux places en Espagne. Donc il y avait le Real, vu qu'ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions. Que les gagnants de la Ligue des Champions les années avant aussi avaient leur place. Et du coup, il fallait une deuxième place. Ça se joue entre l'Atlético Madrid et le Barça. Et du coup, ça s'est joué rien, mais c'est plutôt l'Atlético, du coup, qui a eu plus de points, on va dire, que le Barça. Et du coup, c'est eux qui ont été qualifiés. C'est dommage, ça s'est joué à pas grand-chose. C'est dommage de manquer quand même cette compétition. Prochaine édition en 2029. Et là, on espère que le Barça il sera, parce que le Barça doit jouer en gros cette compétition. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain mardi pour le prochain numéro. À demain.